Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam sur un sujet un peu particulier que j'avais la volonté d'aborder avant mon départ de YouTube et tout ça. Je pense qu'il y en aura d'autres de vidéos de ce type-là. C'est de revenir sur des événements qui se sont passés relatifs aux réseaux sociaux. Parce que je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment d'expliquer les choses, au bout d'un moment de détailler certaines choses pour montrer à quel point les réseaux sociaux peuvent être complètement starbés. Voilà, je pense c'est le bon mot. Ah, attendez, j'ai un coup de fil. Oh là là, ça n'arrête pas aujourd'hui. Pour revenir après cet appel, alors j'ai envie de revenir sur certains événements qui se sont déroulés, il y a plusieurs années maintenant aussi, et de revenir un peu dans le détail. C'est des événements qui ont été un peu mentionnés en vlog, YouTube, en vidéo et tout ça, mais qui n'ont pas été dans le détail tout simplement parce qu'à ce moment-là, les événements, les process juridiques, etc. empêchaient de revenir dessus, mais je pense que c'est nécessaire parfois de mettre en exergue les abus et les comportements qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux. Si au moins avant mon départ de YouTube, je peux laisser, même si la chaîne sera supprimée, au moins le message sera passé, si je peux laisser un peu une trace de ce qui a pu se passer, et ben ça serait très bien, parce que je trouverais ça injuste de quitter les réseaux sociaux dans quelques temps, et finalement qu'on oublie tout ce qui s'est passé, alors que finalement ça a été extrêmement grave et que ça a été extrêmement loin et tout ça. Voilà, je pense que il y a un devoir un peu de mémoire, un devoir de dénoncer un petit peu ce qui a pu se passer dans les détails, et maintenant que je peux en parler, ben j'en parle de manière plus librement. Alors, cet événement s'est déroulé en 2018 environ, alors vous m'excuserez, je sais qu'il m'est souvent reproché de me contredire ou des choses comme ça, je le sais, parce que tout simplement, des fois je fais appel à ma mémoire, et ma mémoire n'est pas infaillible. Je parle énormément dans les vidéos et parfois je peux me mélanger ou je peux mal m'exprimer ou je peux confondre certaines choses, etc. Je veux dire, je suis comme tout humain, je ne suis pas un ordinateur, donc j'ai des failles, des fois des failles de mémoire, et ça m'empêche parfois de pouvoir être très clair sur certaines choses. Voilà, je voulais mettre ça au clair. Il s'avère qu'en 2018, il me semble, hein, attention, parce que je prends ça avec des pincettes, encore une fois, c'est en tout cas en 2000, c'est quand j'habitais dans la Maison Blanche, quand les vlogs avaient déjà commencé, donc il y avait déjà eu des vidéos, vlogs, etc. Je crois que l'émission On a échangé des moments était déjà passée, il me semble. Nous avions eu l'idée avec la maman des enfants d'organiser un meet-up. Un meet-up, c'est quoi? C'est une rencontre avec des abonnés, donc c'est-à-dire que tu choisis un lieu, tu fais des invitations pour les abonnés, etc. Et ça permet comme ça ainsi de se rencontrer, d'échanger et tout, c'est très intéressant. On a mis ça en place et tout, pas de problème. Et le jour où nous avons, donc là je vais vraiment à l'essentiel, le jour où nous sommes allés au meet-up, donc il y avait nos amis qui nous accompagnaient et tout ça, donc pas de souci. Le jour où on s'est rendu au meet-up, on a passé la journée à Metz, j'avais loué une salle là-bas pour le faire et tout, c'était une très bonne journée et tout. On a passé la journée à Metz, les enfants étaient chez mes parents, bien évidemment. La fin d'après-midi, comme nous sommes rentrés, donc on est rentré en fin d'après-midi, je suis allé voir le courrier comme habituellement, donc il faut savoir qu'en ce temps-là, notre adresse n'était pas réellement connue, contrairement à maintenant où sur Twitter ils balancent notre adresse en appelant à brûler notre baraque et tout ça. L'adresse n'était pas vraiment répandue, elle l'était quand même, c'est-à-dire que des gens l'avaient trouvée, mais elle n'était pas répandue. Je suis allé à la boîte aux lettres et j'ai découvert dans la boîte aux lettres un petit papier manuscrit, donc écrit à la main, plié, tout ça. Sur ce papier, il était marqué que cette personne ne nous voulait pas forcément du mal, mais qu'elle nous avertissait, et qu'elle demandait à ce qu'on verse 200 € dans une enveloppe et qu'on la dépose dans la poubelle de notre village, une poubelle un peu plus loin dans le village, près d'une poste. Sinon quoi, cette personne s'en prendrait à nous, nos biens, notre famille et nos enfants. C'était voilà, ça veut dire que quelqu'un est venu devant la maison, est venu déposer en main propre ce petit papier dans la boîte aux lettres, donc forcément quand on a vu ça, on a cru tout de suite à une blague, on a vraiment cru à une plaisanterie et tout ça, on s'est dit ouais, c'est un petit malin ou une petite maline, ou même des amis qui veulent nous faire une blague, j'en sais rien. Pourtant, Cédric et moi-même avons décidé de nous rendre au lieu de rendez-vous, c'était à 18h ou 20h, munis d'une caméra et de se cacher pour voir si quelqu'un venait vérifier dans la boîte aux lettres, dans la poubelle, pardon, s'il se trouvait un sac avec l'argent. Donc Cédric pourrait confirmer, ou Vanessa, si elle regarde cette vidéo, elle peut confirmer, hein, on s'en souvient. Cédric et moi-même sommes restés pendant 2 heures allongés dans un buisson avec une caméra braquée du coup sur la fameuse poubelle. Et nous avons vu des gens aller et venir sans plus de choses probantes. Encore une fois, je lève pas de... voilà, j'avais pas de soupçons, donc je vais pas faire
Je vais pas faire un procès d'intention à des personnes qui sont passées près de la poubelle, mais j'ai rien relevé de particulier et tout ça. Donc au bout de 2 heures, on est parti, on a laissé ça pisser, on a fait une soirée avec Cédric, Vanessa et tout, et puis c'était très bien. Le lendemain, on se réveille, pas de nouvelles, etc., etc. Quelques jours se passent et tout, on a quand même contacté la gendarmerie pour avertir de ce petit mot que c'était quand même assez, assez compliqué. La gendarmerie nous a dit de pas nous en soucier, que voilà, c'était des petits rigolos ou des trucs comme ça, et que de toute façon, avec notre métier, il fallait bien s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, super, la gendarmerie, quoi. Non, c'était pas la gendarmerie, c'était la police, excusez-moi. Ne confondons pas, pour la gendarmerie, ce n'est pas comme la police, c'est pas la même chose. Donc, c'était la police. Et du coup, quelques jours après, un matin, je me réveille, j'ouvre les volets, de la baie vitrée et tout ça. Oui, c'était une grande fenêtre qui donnait sur le trottoir et tout ça. J'ouvre et là je constate la DS3, donc on avait une DS3 noire, je constate que sur la DS3 il a été tagué quelque chose, alors c'est pas marqué quelque chose, mais ça a été tagué à la peinture, la voiture est complètement sur le côté, est complètement peinte, c'est-à-dire avec une bombe de peinture, quelqu'un est venu et a fait sur la voiture, toute blanche la bagnole, sur le côté de la voiture. Donc je constate ça, j'ouvre la fenêtre, je dis à Maëva, je dis putain on nous a tagué la bagnole, quoi c'est pas possible et tout. On se réveille en trombe, les enfants étaient là donc forcément ils ont assisté à ça, ils se sont demandé pourquoi la voiture était peinte, on a dû leur dire on ne sait pas, c'est quelqu'un qui s'amuse à faire ça. Donc je vais voir la voiture, je me rends compte que ça a été fait dans la nuit parce que la peinture est déjà sèche, donc ça veut dire que c'était il faisait beau, hein, c'était en période printemps-été. Donc là, je dis ok, là ça s'en prend à nos véhicules, ça s'en prend à notre matériel, et qu'est-ce que va être la suite? Et là du coup on va dans la boîte aux lettres et on découvre de nouveau un mot qui a été glissé, cette fois écrit à l'ordinateur, donc c'était plus écrit à la main, où c'est marqué voilà que cette personne nous a déjà averti, qu'on n'a pas tenu compte de ces avertissements, que malheureusement les actions vont s'intensifier et que si on n'accède pas à sa demande, cette fois c'était plus 200 balles mais 500 balles, si on n'accède pas à sa demande, malheureusement cette personne devra sévir, même si elle apprécie les enfants et tout ça, elle va devoir s'en prendre à nous, aux enfants, etc. Pour faire valoir du coup sa demande de fric, etc. Bon là forcément j'ai appelé mes parents qui sont venus chercher les enfants, nous avons pris la voiture et on s'est rendu à l'hôtel de police du coin, donc on s'est rendu au commissariat de police pour déposer plainte, avec la voiture qui était encore taguée, hein, j'ai pas touché du coup au tag de la voiture, en ce temps-là on avait que la DS, parce que l'autre 4x4 était parti, il était en panne. Autant dire qu'à l'hôtel de police, bon, c'est pas qu'on est tombé sur des gens qu'on avait rien à foutre, mais ils en avaient pas grand-chose à faire. Voilà, on leur a expliqué, on a déposé plainte contre X, donc une enquête préliminaire a été ouverte, normale, comme tout, à chaque fois que tu déposes une plainte, pour menaces, intimidation, dégradation de véhicules, etc. Ils ne sont même pas venus prendre en photo la voiture, la police, c'est-à-dire qu'on était garés sur leur parking, et on leur a dit mais allez prendre en photo la voiture, pour non mais ça sert à rien, c'est bon, de toute façon ça donnera rien, vous savez, et tout, et je leur ai dit mais vous pouvez pas, je sais pas, moi je vous ai donné un papier manuscrit, vous pouvez pas regarder les empreintes, je sais pas, essayer de trouver, ça se trouve c'est quelqu'un qui est déjà condamné, etc. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche, vous savez, c'est le procureur qui décide de ce qu'on fait, voilà, vous avez déposé plainte, c'est bien, s'il se repasse quelque chose, bah vous nous le dites. En gros, aucune compréhension, aucun acte de la police ou quoi que ce soit. Et du coup, on est rentré à la maison, un peu abasourdi par ça. Maëva a quand même pris son téléphone et a rappelé la police, elle est tombée sur une femme cette fois-ci, une femme qui a été bien plus compréhensive et qui lui a expliqué que si, ils allaient faire des choses, qu'ils s'inquiètent pas, ils allaient enquêter, ils allaient faire le nécessaire, ils nous ont dit, dites bien en vidéo, la femme a dit à Maëva, dites bien en vidéo que la police est sur le coup et que de toute façon, si ça se réitère, ils choperont la personne. Donc c'est vrai qu'en vlog, en vidéo, c'est ce qu'on avait dit, que la police était sur le coup et que cette personne, de toute façon, si elle recommence, elle sera chopée et tout. J'ai passé la journée à nettoyer la voiture peinte en blanc, donc je me suis fait chier, j'ai dû faire attention pour pas abîmer la carrosserie, donc j'ai dû nettoyer doucement, ça a quand même niqué en fait le montant de porte c'est du vinyle, j'ai du coup racheté du vinyle pour refaire les montants de porte parce que ça les avait exquintés et tout ça, c'était resté en fait, c'était plus noir, c'était devenu gris-blanc, tellement la peinture s'était incrustée dans le vinyle, enfin bref, on s'en fout, c'est du matériel, et du coup on a dit en vlog
qu'on avait été menacé et tout ça, et qu'on avait déposé plainte à la police. On a même rajouté en disant, parce qu'au bout d'un moment la police nous a rappelé en disant on a peut-être trouvé quelque chose et tout ça, bon en fait il s'avère que non, c'était une fausse piste et tout, donc on avait tout de suite dit en vlog on a peut-être trouvé quelque chose, et il s'avère qu'après ça les menaces se sont arrêtées. Du moment où on a dit qu'on avait déposé plainte au commissariat, qu'on avait fait le nécessaire et que cette personne s'en sortirait pas, ça s'est calmé. J'ai aussi installé une caméra qui filmait constamment la boîte aux lettres et l'avant, la voiture et tout ça, même si c'était interdit, on n'a pas le droit de filmer la voie publique. J'avais quand même mis une caméra et j'avais averti la police que je mettais une caméra et que si ça plaisait pas c'était pareil. Sur la boîte aux lettres j'avais collé un gros papier en marquant souriez vous êtes filmé pour que ça soit averti, et j'avais même contacté la mairie parce qu'en fait il y avait une caméra installée près du périscolaire qui pointait vers notre maison depuis la mairie, et quand j'ai demandé à la mairie elle nous a dit que cette caméra malheureusement n'enregistrait pas trop longtemps. En gros les rushs étaient supprimés tous les jours et que c'était trop tard pour récupérer. On avait même demandé à la police, on leur avait dit qu'il y avait une caméra, on a dit vous pouvez pas demander à la mairie de vous donner les fichiers et tout, ils ont dit on n'a pas que ça à foutre. C'était avant que la dame appelle. Encore une fois, il faut prendre la police de deux manières. Il y a les policiers qui en avaient rien à branler, et la femme du coup qui a eu Maëva au téléphone et qui elle était beaucoup plus sérieuse et s'inquiétait un peu plus. Bref, suite à cet événement il s'est plus rien passé, nous n'avons plus de menaces, on n'a plus rien. Je vais juste raconter une petite anecdote un peu plus légère pour la fin, même si c'est léger mais sans l'être forcément. Il s'avère qu'un soir en fait Maëva n'était pas là, elle était sortie. Moi j'étais à la maison, j'étais devant le PC en train de travailler, les enfants étaient chez mes parents, et j'ai vu une voiture, parce que ma fenêtre du bureau donnait sur le trottoir, j'ai vu une voiture s'arrêter, déposer quelque chose dans la boîte aux lettres et repartir. À ce moment-là, ni une ni deux, j'ai mis mon pantalon, parce que j'étais en froc, j'ai mis mon pantalon, je suis descendu, je suis allé voir dans la boîte aux lettres, et je découvre quoi? Un kit pour faire du loto. Tu sais, le truc aimanté avec les petits jetons et tout ça. Et je vois ça, je rentre, j'appelle Maëva, je dis écoute, il y a une voiture qui vient de déposer ça recommence, machin et tout ça, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait rien eu et tout ça. J'ai pris la voiture, donc j'ai pris la DS et tout. Maëva était partie avec quelqu'un, donc elle avait pas pris la voiture. J'ai pris la voiture et j'ai commencé à speeder, à tartiner comme un cinglé et tout ça pour essayer de rattraper le dit véhicule, sans succès. Alors je suis rentré à la maison quelques minutes après, donc j'ai essayé de prendre les routes habituelles. Si la voiture elle a dû partir par là, tu sais, il y a l'autoroute après et tout, donc j'ai essayé de suivre. Je rentre à la maison et tout, je raconte à Cédric et Vanessa, je dis putain ça a recommencé et tout, et en fait il s'avère que c'était Cédric et Vanessa qui étaient passés déposer dans la boîte aux lettres le truc de l'auto, parce qu'en fait on faisait des lotos en ce temps-là ensemble et on n'avait pas le truc aimanté avec les jetons, donc on se faisait chier avec des cailloux à chaque fois. Donc pour être gentil, ils nous ont déposé ça, ils avaient acheté ça l'après-midi à la Forfouille, et c'était pour être gentil. Bref, moi ça m'avait fait flipper, mais depuis il n'y a plus de... Ces événements-là de tags et de menaces ne se sont plus reproduits à cette période-là, parce qu'il y en a eu d'autres. Je vous en raconterai d'autres façons dans ces anecdotes. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette facecam vous aura peut-être répondu à certaines questions. N'hésitez pas en commentaire à me demander, à me dire si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plaît, c'est un grand mot, mais si que vous trouvez ça intéressant, justement, de dénoncer ces choses-là sur lesquelles je suis pas forcément revenu et sur lesquelles je suis prêt à revenir maintenant, avant mon départ de YouTube, histoire de marquer le coup et de dire, voilà, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite. Salut.